Coucou les complotistes, bienvenue dans un autre épisode de Radio Complot. Mon nom est Patty de Gypsy et aujourd'hui je fais quelque chose d'un peu différent. Je vous présente le nouveau podcast qui va débuter la semaine prochaine. Alors à toutes les semaines, je vous ferai un épisode live. Pour l'instant, ça va être sur ce format-là. Il y a peut-être des changements qui vont être apportés ultérieurement. Alors, ça fait un bon moment que je vous prépare un podcast qui s'intitule « Sortons de la matrice ». Au départ, c'était censé être un podcast préenregistré. Il y a eu quelques petites difficultés techniques de ce côté-là. Comme vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, je suis maman à la maison d'un beau jeune garçon de 3 ans. Alors, c'est un petit peu, demandant pour moi de faire du montage vidéo. J'ai pas toujours le temps de m'installer, de faire mes recherches au niveau de l'information, de faire une vidéo, de faire le montage et ensuite de vous le présenter. C'est quand même beaucoup de travail pour ceux qui savent. J'ai décidé de faire le podcast sous forme de live, de direct, en espérant que ça vous intéresse. Alors, aujourd'hui, je vous parle de l'objectif de ce podcast et je vous donne des détails à ce sujet. D'abord, le podcast s'intitule « Sortons de la matrice ». L'objectif, c'est vraiment d'explorer ensemble des solutions pour évidemment sortir de la matrice, sortir de la société et devenir plus autonome ou, autrement dit, autosuffisant. On le sait, on est dans une matrice. Si vous ne le saviez pas, je vous invite au premier épisode où est-ce qu'on va définir ensemble la matrice et pourquoi est-ce qu'on est dans une matrice. On a tous regardé le film La Matrice. C'est pas exactement comme ça, mais il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup d'associations. Vous savez, les films, même des fois de science-fiction, il y a toujours un peu de vérité à l'intérieur. Moi, de mon côté, je ne me positionne pas comme une experte, mais comme une curieuse, comme quelqu'un qui aspire également à sortir de la matrice et aussi à trouver des solutions. Parce que là, je pense qu'on est arrivé au bout, où est-ce que finalement, on a beau faire des vidéos, on a beau essayer de sensibiliser les gens, d'essayer de les faire réagir, de susciter des émotions, Bon, moi, ça va faire plus que 3 ans que je suis insurgée. J'ai essayé via plusieurs plateformes, via plusieurs vidéos aussi, de sensibiliser. Je vais continuer de le faire parce que j'aime ça et parce que j'ai la possibilité de le faire. Par contre, j'aimerais me concentrer sur des pistes de solutions. Alors, mon objectif à travers ce podcast-là, ce n'est pas de vous convaincre, hein? Si vous ne croyez pas qu'on est dans une matrice, si vous trouvez que je suis vraiment trop complotiste pour vous, vous n'aimez pas mon approche, écoutez, il n'y a absolument aucun problème. Moi, je le fais pour les gens qui veulent davantage focusser sur des solutions, sur du concret et qui aimeraient éventuellement sortir de cette société. Donc, dans les épisodes, on va discuter des différentes façons dont les individus peuvent prendre le contrôle sur leur vie, de se libérer notamment des contraintes de la société moderne, de la société actuelle qu'on voit. En fait, on va définir davantage ce qu'est la matrice et les pièges qui sont tendus un peu partout et pour lesquels la plupart des gens ne savent pas. Hein. Tu sais, déjà, la plupart des gens n'ont pas nécessairement une conscience absolue qu'ils vivent dans la matrice. Alors, on va aller regarder aussi quels sont les pièges de cette matrice-là et c'est quoi les choses que vous devriez vous départir pour avoir un meilleur contrôle sur votre vie. On va parler des sujets comme l'agriculture familiale, le mode de vie durable, les formes alternatives d'obtenir des revenus. Notre objectif, c'est vraiment de fournir ici des informations pratiques et bien sûr de vous inspirer, de vous aider dans votre parcours vers l'autonomie et l'autosuffisance.
Le premier épisode va débuter la semaine prochaine, un jeudi. J'ai pas l'habitude de faire des lives, alors soyez indulgents. Ça se peut que je sois un peu mêlée au début. Je vais essayer d'être le plus professionnel que possible et de vous offrir un contenu qui est accrocheur, un contenu aussi pour lequel vous allez en retirer quelque chose. Le premier épisode va avoir lieu jeudi de la semaine prochaine. Je n'ai pas mon agenda avec moi pour vous donner la date, mais je vais l'écrire en dessous ici. Alors, on va commencer en définissant c'est quoi la matrice et également quels sont les pièges qui vous maintiennent dans la matrice. Et les raisons pour lesquelles de plus en plus de personnes désirent sortir de cette matrice-là. Pourquoi les gens veulent quitter la société et vivre une vie de plus en plus autonome. On va plonger dans les façons dont la société moderne peut limiter notre liberté, notre autonomie et le coût que ça peut avoir sur notre bien-être mental et physique que de rester aveuglé dans cette matrice. Ensuite, au fil des autres épisodes, il va y avoir évidemment une exploration de divers sujets comme des solutions populaires pour quitter la société, devenir autonome. Bon, je l'ai déjà spécifié, on va parler d'agriculture familiale, du mode de vie durable, des formes alternatives de revenus. Et on va donner des conseils pratiques sur la façon de mettre en œuvre ces solutions dans votre vie. Alors, c'est un peu ça. Je suis tout à fait ouverte à recevoir des invités. Si vous, de votre côté, vous écoutez ceci en ce moment, ce message, et que vous vous sentez interpellé, que vous avez une expertise, par exemple, vous n'avez pas besoin d'être un expert, là. Quand je dis expertise, là, c'est que vous avez de l'expérience, voyons-le comme ça. Si, par exemple, vous me dites... moi, je ne vis que de ma propre agriculture. J'ai un poulailler. Est-ce que ça a changé dans ma vie? Ou certaines mamans ont décidé de retirer leurs enfants des écoles et puis se sont réorganisées. J'aimerais entendre votre témoignage parce que je crois que c'est extrêmement pertinent. C'est sûr que moi, j'aimerais vous présenter le plus que possible des supports audiovisuels. J'aimerais vous présenter des gens qui ont vécu ça. Bien entendu, mes épisodes vont toujours être annoncés à l'avance, les sujets vont être annoncés à l'avance. Alors comme là, je viens de vous annoncer un peu le sujet de la semaine prochaine, qui sera la définition de la matrice. Mais si vous voulez participer, eh bien, ne vous gênez pas. Je le redis, je ne me positionne pas comme une spécialiste. Je suis quelqu'un d'intéressé à sortir de la matrice et j'aimerais vous inviter à réfléchir sur le sujet, également à vous positionner par rapport à certaines choses dans la société, faire des choix, peut-être d'éliminer certaines choses. Vous n'êtes pas obligé de sortir complètement de la matrice, là. Quand je dis sortons de la matrice, je sais et on est très conscient que c'est pas possible pour tout le monde, OK? Par contre, je crois qu'il y a toujours des choses qu'on peut mettre en place et c'est ça qui est important, c'est vraiment de prendre action et d'avoir un certain pouvoir sur sa vie. Parce que si vous laissez la vie entre les mains des gouvernements, mais alors vous perdez votre pouvoir et c'est là que ça devient de plus en plus difficile de sortir de la matrice. Alors on va revisionner tout ça la semaine prochaine. Je vous attends en grand nombre sur le podcast live de Sortons de la matrice. Je vais diffuser assurément sur YouTube. Je vais voir pour les autres plateformes. Je vais essayer de diffuser également sur Rumble, peut-être aussi sur Telegram. Je suis encore en train de regarder comment ça fonctionne. Comme je vous dis, ça va être mon premier live officiel sur multiples plateformes. Voilà, j'espère vous y voir en grand nombre et moi, je suis extrêmement contente de pouvoir commencer ce projet-là avec vous autres. Sur ce, bonne fin de semaine! Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, Jean-Marie, ouais, sur le bûcher. Il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux, dangereux. 3 semaines après, il faut porter un masque, c'est obligatoire. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que